pouvoir essayer de me repousser. Moi quand je suis là, des fois je vais pas pouvoir je vais pas avoir un grip suffisamment fort. Donc pour avoir un bon grip, il faut que je vienne mettre ma main derrière l'aisselle ici et que je verrouille bien, que je tire bien ici. Je vais mettre une pression là, ça va être plus difficile pour lui de me repousser. Mais si je suis pas encore assez installé ou s'il profite d'un moment où il arrive à faire un peu d'écart, il peut me repousser. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais éviter de vouloir trop continuer à rester dans la position parce que lui il va prendre de l'écart au fur et à mesure et va réussir à gagner de la distance et à sortir. Donc il va falloir que je change de position. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est soit je vais pouvoir basculer vers les hanches ici et je vais essayer de quand même rester bas sur lui. Parce que le danger quand il est là, c'est qu'il puisse continuer à pousser sur mon épaule et même me renverser en arrière. Fais-toi un croix sur moi. Il peut continuer à pousser ici. Et si tu as inversé la position au niveau des jambes, là il peut continuer à pousser fort ici et me renverser comme ça, si j'ai inversé la position des jambes. Parce que soit je suis face au sol ici, soit je vais mettre plus sur ses hanches, à ce moment-là j'inverse la position des jambes, et il faut que je reste au bas, afin qu'il vienne pousser sur mon épaule, et si tu te relèves, et qu'il me renverse ici. Ça c'est des choses qui peuvent arriver si on ne fait pas gaffe. Si on est trop en l'air ici, il va pouvoir venir pousser, et finalement je vais me retrouver poussé en arrière. Donc, quand je prends cette position, je vais essayer de rester bas, et son bras ici, je vais essayer de le tirer pour le neutraliser. Et après je vais pouvoir revenir dans la position initiale. D'accord ? Souvent on va pouvoir alterner entre cette position-là et celle-ci, d'accord, pour essayer ensuite d'amener des attaques. Ça va dépendre aussi de lui comment il défend. La position que je peux adopter également, c'est de venir en genou poitrine. S'il me repousse, au niveau du cou notamment, d'accord, je peux venir ici. Moi si je maintiens pendant 3 secondes, ça me ramène 2 points. Puis après à partir de là, je peux tenter des choses, passer en montée par exemple. D'accord. Ce qu'il faut toujours que je pense, c'est si je vais chercher la montée, il faut que je fasse attention à qu'il ne me reprenne pas dans la demi-garde, sinon il va repartir d'une position qui est un peu plus avantageuse. Mais aussi ça peut être une stratégie des fois en compétition, de faire exprès de se remettre dans la demi-garde, parce qu'on sait que tout de suite après on va pouvoir repasser la garde. On va pouvoir reprendre 3 points de passage de garde. Il y en a dont c'est un peu la stratégie. Ils se mettent ici, ils laissent un peu le pied traîner volontairement, pour que lui il raccroche juste la cheville, d'accord. Et ça que juste après, ils vont pouvoir repasser la garde et reprendre 3 points. Donc en compétition, on réfléchit un peu plus stratégie, on fait attention. Okay. Par rapport à la position de tout à l'heure, là ce que je vais pouvoir faire c'est quasiment le même mouvement, sauf que là c'est quand il va pouvoir chercher à sortir, à faire un petit peu la langouste, je vais chercher à garder le contrôle de son bras et à me relever avec le bras ici sur l'épaule. Et là je vais faire le même mouvement que tout à l'heure. Je vais mettre la main sur la tête, pouvoir passer mon pied derrière lui, et quand je vais faire ma rotation, je vais me retrouver tout de suite dans la position de jugi. Là la position jugi, je vais bien serrer les genoux ici pour bien contrôler son bras et être bas ici. Il faut que je sois très compact. Si je suis trop haut ici, là je vais perdre le coude. C'est le même mouvement que tout à l'heure, sauf qu'au départ, ici j'ai le bras qui est là. Donc, le bras qui est là, je peux venir. Soit lui il va se mettre tout seul dans la position, soit c'est moi qui vais pouvoir chercher à l'amener, à le redresser ici. Là, si je ferme mon pantalon, je porte un peu ma jambe. Voilà, pour venir ici. Je vais mettre mon pied derrière son dos. Et la rotation. Là, je reste bien droit. Je reviens les genoux. Et là, je vais venir appliquer le jugi. Là, je peux faire mon jugi directement ici. Je n'ai pas forcément besoin de passer ces jambes-là. Ce qui va créer un espace supplémentaire et un temps supplémentaire. Je peux partir directement du jugi. Ok. Je remonte. Je suis là. Soit des fois lui il est déjà un petit peu sur le côté, vous voyez, il n'est pas complètement dos au sol. Donc je vais pouvoir, j'aime bien amener mon genou, me mettre sur les pieds directement ici, amener mon genou sur sa poitrine. D'accord, je vais pouvoir venir ici. Je verrouille avec le bras et la tête. Ici.
pose bien les genoux. Je suis bas sur lui. Et je peux appliquer mon genou. Donc pour que le genou fonctionne, il faut que le pouce il soit vers le ciel, d'accord. Lui, des fois, il peut tourner le poignet pour éviter d'avoir l'axe du pouce qui soit enclenché. Moi, il faut toujours que j'essaye de mettre en général le coude vers le ciel. Et ensuite, quand je suis ici, je vais lever mes hanches et tirer. D'accord. Allez-y, 2 par 2, par 3.